J'ai pris le bus ce matin pour aller de Busan à Gyeongju. Donc le bus c'était pas très long, c'était 50 minutes. Ça m'a mis plus de temps à aller jusqu'à la station de bus, c'était genre 1 heure en métro. Et là je suis arrivée, il fait un peu meilleur qu'à Busan. Donc je vais rejoindre mon auberge, je vais poser mes affaires. Et on va voir ce qu'il y a à faire dans cette ville qui apparemment est vraiment la ville historique de Corée. Il n'y a personne à l'hostel, alors j'ai juste laissé mon sac et là je vais faire un tour de la ville. J'ai pas trouvé de restaurant, du coup bah c'est mon repas de la journée. Génial. Alors là, vous voyez, on est dans un parc un peu particulier. Il y a plein de petites collines. Et ben, ce sont des tombes royales. Et si j'ai bien compris, donc au plus la colline est haute, au plus la personne était importante. Là, ça a l'air d'être le spot du parc parce que tout le monde attend là pour se prendre en photo avec les 3 petites collines, mais c'est vrai que c'est joli. Et le parc est plutôt calme alors qu'on est en plein milieu de la ville. Vous pouvez voir là, il y a encore la route avec les voitures juste là, et c'est trop agréable. On a du mal à se dire que c'est des tombes ici. C'est pas trop une ambiance funéraire, je trouve, mais c'est joli. Alors là, on va aller voir la tombe du roi Michu. C'était le 13e dirigeant de la dynastie Xia. Il y a une autre partie du parc où il faut repasser par un parking et puis il y a d'autres choses à voir. Et c'est encore plus joli, ça a l'air immense. Oui, c'est encore plus joli avec les montagnes derrière et le ciel, le soleil qui commence à se coucher. Ici, on est à l'observatoire du parc, donc c'est le plus vieil observatoire astronomique qui est encore sur pied en Asie. Je viens de lire que cet observatoire jouait un grand rôle politique à l'époque parce qu'il croyait vraiment au pouvoir des étoiles. Donc en observant les étoiles, il pouvait prédire si l'économie du pays allait se développer ou non. Et surtout, il pouvait aussi s'en servir pour l'agriculture, donc pour prédire les bonnes saisons, des choses comme ça. Donc c'était un monument important à l'époque. Ça devient trop beau avec le ciel qui se colore. Petite ambiance du soir dans le parc. C'est beaucoup trop romantique ici. Entre le coucher de soleil, les petits chemins, les couples partout. Génial. Heureusement, j'ai mes petits bonbons pour aller mieux. Non, non, je rigole. C'est tellement beau. En fait, il y a plein de différentes zones comme différents parcs. Là, ça fait déjà le 3e parc dans lequel je rentre. Alors celui-ci, c'est le seul où j'ai dû payer l'entrée. Mais bon, ça va, ça coûte à peine quelques euros. Et c'est franchement à faire comme je fais ici, là, à la tombée de la nuit. Et tout se reflète dans l'eau. C'est super joli, regardez.
Donc celui-ci au top des recommandations et à faire plutôt en fin de journée. C'est trop beau, c'est juste trop beau. Voilà, il fait noir, on rentre à l'hostel. Alors ce qui est cool, c'est que ce qui est à visiter, c'est au cœur de la ville. Donc là, l'hostel est pas loin, je peux tout faire à pied. Ça, c'est hyper cool. Sauf si vraiment vous voulez visiter les temples qui sont en dehors de la ville. Là, je pense qu'il y en a pour plus d'une heure. Il faut prendre plusieurs bus, ou un bus ou deux bus, quelque chose comme ça. Je sais pas, moi je pense que je vais me concentrer sur ce qu'il y a à faire dans la ville. Parce que là, je me rends compte que le site, il est immense. Et il y a plein de choses à voir. Et comme je suis là 2 jours, je pense que juste me concentrer sur ça, ce sera suffisant. Et c'est super joli. Là, je suis épuisée, donc je vais quand même rentrer. Déjà, le temps que je rentre. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon checking. Quand je suis arrivée à l'hostel, il n'y avait personne. J'ai essayé d'appeler. Il n'y a personne qui m'a répondu. Donc, comme c'est vraiment la seule auberge que j'ai trouvée en ville, je me suis dit, bon, je vais quand même laisser mon sac. Tout était ouvert, donc j'ai laissé mon sac quand même. Et puis je suis partie, j'ai laissé un message sur leur numéro de téléphone et elle m'a rappelé après et elle m'a dit que c'était ok pour ce soir. De toute façon, il n'y a personne, j'ai l'impression que l'hostel est vide. Donc je vais rester 2 nuits là. Je vais même faire mon checking moi-même. Elle m'a dit rentre quand tu veux et elle m'a donné le code de la chambre. Ici, ils n'ont pas peur, ça marche vraiment à la confiance. Genre là, je suis rentrée dans l'auberge, tout était complètement ouvert. Et j'ai même laissé mon sac alors que l'auberge est ouverte. Enfin, après, voilà, c'est qui tout double. Mais en général, en Corée, c'est assez safe. Et les gens ne volent pas. Donc bien sûr, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout méfiants. Genre ça, c'est un truc qui serait jamais arrivé en Amérique du Sud, par exemple. Ils vont jamais m'envoyer un message en me disant « Ok, c'est bon, tu peux check-in toute seule, je te donne les codes, nanana. » Ils auraient trop peur que qu'on parte sans payer ou qu'on fasse le bordel ou quoi que ce soit. Ici, là, je vais rentrer à l'auberge. Je serai sûrement toute seule dans l'auberge. Je connais les codes de la porte. Et voilà, et ça va très bien se passer. Je paierai demain. Et c'est chouette de retrouver cette relation de confiance où la personne n'est pas toujours en train de penser est-ce qu'elle va payer, est-ce qu'elle va pas payer, est-ce qu'elle va m'arnaquer, est-ce qu'elle va pas m'arnaquer. En fait, ils partent juste du principe que c'est normal et que c'est respectueux et que tout le monde fonctionne comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais pour l'instant, ça fonctionne dans le pays et je trouve ça hyper cool. C'est pareil pour plein de choses. Le métro, j'ai vu 0 contrôleur. Vous passez votre carte quand vous rentrez, quand vous sortez. Tu vas à Paris, t'as les 3/4 des gens qui essaient de passer sans payer. Voilà, après, c'est pas la même culture, c'est pas la même mentalité. Et c'est une chose que moi j'aime beaucoup, en tout cas en Corée. Bref, c'est hyper agréable de marcher dans ce parc la nuit. Il y a plein de lumière. C'est mignon, il y a plein de petites choses qui sont éclairées. Il fait froid, mais c'est supportable. Il y a quelque chose ici, c'est des petites pochettes comme ça. C'est un peu ce que nous on a des, vous savez, les bouillottes pour les mains. Et il y a une sorte de pastille qu'on explose et après ça nous réchauffe les mains. Bah là, ils font ça, sauf que c'est plus comme du papier en gros avec des petits cristaux. Enfin, c'est même pas des cristaux, je sais pas ce que c'est exactement à l'intérieur. Et il faut tout casser comme ça, il faut attendre, ça chauffe. Et puis après, ça reste chaud pendant... ça peut rester chaud, je pense, 24 heures. Ou il y en a certains, ça doit même être 48 heures. Non, je pense que c'est même plus. Je crois que lui, c'est 60 heures. Mais lui, c'est un peu de la merde, hein. C'est un truc pas cher. Donc c'est top. Mais par contre, niveau pollution, je vous en parle pas. Hein. Parce que, à mon avis, pour faire cette chose à l'intérieur, ça doit être bien polluant. Et en plus, on jette la pochette... Enfin, le papier, là. Je sais pas si c'est recyclable. Bon, c'est la première fois que j'en achète, j'en rachèterai pas. Parce que je me dis que si des millions de personnes achètent ça et qu'après on les jette à chaque fois, ça doit être sacrément mauvais pour la planète. Enfin, je sais pas, faut que je me renseigne sur ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est quand même pratique pour en revenir à ça. Il y a plein de gens qui ont ça. Et quand tu vas dehors, et ben, tu prends ça dans tes mains comme ça. Et tu mets dans ta poche, c'est super agréable. Bon là il a toujours pas chauffé, je pense vraiment qu'il est hyper nul celui-là. Ouais, c'est même pas chaud. Je vais attendre un petit peu. Bon, je marche. Oh, je pense que j'en ai pour 20 minutes encore, peut-être.
On revient vers l'observatoire. On retraverse aussi le premier parc. Heureusement que c'est joli quand même, hein. Et petit arrêt dans un restaurant pour me prendre un kimbap à emporter. So cute. Hello. Est-ce que vous entendez la musique? Tout. French song. Petite dédicace à ma maman qui chantait cette chanson souvent. Il commence à faire vraiment froid. Comme vous pouvez voir, je suis plus ou moins malade. J'ai attrapé peut-être froid, je me sens vraiment pas bien. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même aller me balader. Il y a des temples à faire à une demi-heure, 1 heure en bus d'ici, que m'a conseillé la dame de mon hostel. Sauf que là, je me sens vraiment pas de faire encore du bus. J'ai un peu envie de vomir, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge. Donc je me suis dit que j'allais quand même faire les alentours, les autres parcs que j'ai pas fait, mais que j'allais pas aller jusqu'au temple. Donc j'espère que ça ira. Si ça va pas, je rentrerai à l'auberge. Alors aujourd'hui on est revenu à l'observatoire, on était hier, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc hier j'ai fait toute cette partie et après j'ai été au palace qui était dans cette direction. Donc le palace qui se reflétait sur l'eau hier soir. Et aujourd'hui donc je vais aller dans cette direction et je vais faire... Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? On regarde. Je vais aller voir la petite forêt, le petit village et puis on va voir ce qu'il y a d'autre dans cette direction. Et voilà, il commence à pleuvoir bien sûr, ça va vachement m'aider à guérir. Mais sinon je suis arrivée dans le petit village, ancien village avec des petites maisons traditionnelles. C'est joli. Donc voilà, le fameux pont il est juste là. Et je vais aller voir ça et après je vais aller voir le petit village avec les petites maisons. Et après je rentre. Oui. Donc en effet j'imagine que le soir ça doit être encore plus joli parce qu'il doit y avoir les lumières. Mais c'est déjà très joli. Avec le petit village à côté. On peut quand même passer dessus. Bon, je suis rentrée, je me suis couchée, j'ai très envie de vomir. Je pense que je commence à avoir de la fièvre, donc là je vais juste me reposer. Tant pis, même si c'est ma dernière journée, pas le choix. De toute façon là il commence à pleuvoir, regardez là, j'entends la pluie. Ah oui, je vous avais pas montré, ça c'est la chambre et au final elle est complète. Bon, les nouvelles, c'est que en fait hier j'ai été malade toute l'après-midi, toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Donc je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire. Hier j'ai mangé un kimbap avec des crevettes. Donc à mon avis c'est les crevettes qui n'étaient pas fraîches. Donc voilà, j'ai vomi toute l'après-midi, la nuit aussi, une partie de la nuit. Et là je dois reprendre mon bus pour aller à Séoul. Donc là je dois marcher jusqu'à la station. Je pense qu'il y a 20 minutes de route sauf qu'il pleut. Et après j'ai le bus. J'espère que je vais pas vomir dans le bus. Je me sens un peu mieux mais j'ai genre absolument aucune énergie. J'ai rien mangé depuis du coup. Donc voilà, c'est super. J'ai essayé de boire mais dès que je bois j'ai encore plus envie de vomir.
Donc j'espère que ça va le faire et j'ai pas le choix de toute façon. J'ai même pas encore réservé mon bus et je suis même pas sûre à 1000% que c'est à cette station là. Et la dame de la réception elle est pas là donc je peux pas lui demander. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai le bus normalement à 10h50, j'ai vu sur internet. Donc go, pour pas rater le bus quand même. C'est bon, j'ai mon ticket de bus. Je trouvais pas la station, j'ai galéré. J'ai cru que j'allais le rater en vrai, mais ça va. J'ai vraiment peur de vomir dans le bus et j'ai oublié de demander un sachet plastique, mais je pense que ça va aller. Je pense. Je l'ai fait, je suis trop fière de moi. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous très bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de ce qui s'était passé depuis toutes ces aventures, toutes ces vidéos. Donc j'ai finalement décidé de repartir en Amérique latine pour m'installer, ou du moins pour l'instant, dans l'un des pays, ou plutôt l'une des villes dans laquelle je me suis tout de suite sentie très bien. Donc c'est aujourd'hui ici que je suis installée. Et si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux pour y voir un peu plus le quotidien, comment ça se passe ici. Et dans tous les cas, j'aimerais continuer à faire des vidéos YouTube qui seront toujours portées sur la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui me fascinera toujours. Donc on se revoit vite et en attendant, je vous souhaite plein de bonheur, prenez bien soin de vous et à plus tard. Salut!